Salut à toi. Aujourd'hui on va s'intéresser au complément alimentaire roi quand on s'intéresse un peu à la musculation, à savoir, comme le titre l'indique, la whey. Alors installe-toi bien et si tes parents, tes amis, tes proches ou même qui que ce soit d'autre te disent que c'est de la drogue ou quoi que ce soit d'assimilé, montre-leur cette vidéo. D'abord, on va commencer par la base, à savoir qu'est-ce que c'est. En réalité, whey c'est un terme anglais qui se traduit en français par petit lait. Mais si tu sais le truc qu'il y a dans les petits Suisses là. Ça vient donc, comme tu l'auras brillamment deviné, du lait lui-même. À l'état naturel, quand il sort de la vache, il contient plusieurs éléments. Différentes formes de protéines déjà, à savoir de la whey et de la caséine. Mais aussi du lactose, du gras, du calcium, etc. etc. On peut s'en servir tel quel bien sûr, en le pasteurisant ou le stérilisant d'abord bien sûr, dans des gâteaux ou pour le boire directement. Mais si on veut en faire du fromage ou d'autres produits laitiers assimilés, il faut qu'il passe par d'autres processus. Pourquoi du fromage ? T'inquiète, j'y arrive. Pour cela, on utilise des enzymes pour séparer la caséine, protéine plus lourde qui forme des caillots, de la whey. On se servira donc de la caséine pour faire des fromages et la whey, elle servait pas à grand chose avant en fait. Mais on s'est rendu compte en réalité que ça restait plein de protéines, possédant un spectre complet et donc facilement assimilable par l'organisme. Ce qui se passe donc de nos jours, c'est qu'on récupère ce petit lait pour le filtrer et enlever le maximum de lactose, de gras et autres impuretés. À partir de ce stade-là, on a déjà de la whey concentrée. Mais on peut pousser les choses encore plus loin en microfiltrant. Et dans ce cas-là, on enlève encore plus d'impuretés, ça donne de l'isolat. Mais du coup, c'est forcément un peu plus cher. Après, il ne reste plus qu'à enlever toute l'eau restante, par évaporation ou méthode de projection. Et ça y est, la whey est prête à être consommée. Enfin, c'est ce qu'on dit de façon générale, par exemple sur le site de MyProtein. En réalité, on ajoute quelques autres substances pour lui donner un goût meilleur, parce que c'est pas forcément bon au départ. Mais ça, on en reparlera plus tard. Tout d'abord, on va en voir les avantages. D'abord, comme je l'ai déjà dit, la whey, comme tout autre produit animal, possède un aminogramme complet. Ça veut dire des protéines bien plus facilement assimilables par notre corps, sans avoir besoin de compléter notre alimentation. Ensuite, c'est un aliment extrêmement dense en protéines, même sous sa forme non isolat. Environ 75 grammes pour 100 grammes de produit fini, c'est tout simplement excellent. Elle est assez peu chère et on peut en trouver partout. D'autant que son usage est largement plébiscité chez les sportifs. Elle est parfaitement adaptée au régime végétarien, ce qui en fait un complément appréciable quand on ne peut pas se supplémenter en protéines de façon conséquente durant la journée. Attention, c'est pas vegan non plus. Mais la whey possède aussi quelques inconvénients. Étant une protéine concentrée d'origine animale, elle acidifie beaucoup le corps. Et si on ne mange pas des fruits, des légumes et autres aliments alcalins, on a un risque de développer beaucoup plus facilement certaines maladies. Beaucoup d'additifs sont mis dans la whey pour lui donner un goût délicieux, comme disent certains youtubeurs. En soi, c'est pas une mauvaise chose, mais il faut faire bien gaffe, parce que la consommation de certains édulcorants, en particulier ceux qui ne sont pas naturels, n'est pas spécialement appuyée par de bons résultats dans la communauté scientifique. On n'a pas vraiment de traçabilité de la whey, et de façon générale, on s'en fiche un peu. Arrive maintenant la question la plus intéressante à mon sens. Quelles sont mes recommandations pour l'achat et l'usage de whey? Déjà, coupons court tout de suite à la question qui fâche. Non, un régime riche en protéines ne perturbe pas la fonction rénale, du moins chez les personnes chez qui elle n'est déjà pas perturbée à la base. Donc ça n'est pas mauvais pour la santé. Je te mets une étude en description pour prouver mes dires. Cependant, à mon sens, ça ne veut surtout pas dire qu'il faut utiliser de la whey tous les jours. Comme son appellation le dit si bien, c'est un complément alimentaire et donc pas la base de ton alimentation. Au maximum, il faut que les sources de protéines viennent des vrais aliments. Plusieurs études se contredisent sur le fait qu'il faille prendre juste après l'entraînement des sources de protéines. Je te laisse faire tes recherches et décider si c'est bon ou non. Mais sache que c'est absolument pas obligatoire, comme certains vendeurs voudraient bien te le faire croire. Pour ce qui est de l'achat, je te conseille vivement de prendre quelque chose qui est un peu plus cher mais de meilleure qualité. Je m'explique. On ne rentre jamais dans les labos qui fabriquent de la whey. Mais comme pour toute l'industrie agroalimentaire, on peut supposer que la quantité prime sur la qualité. Le lait du commerce par exemple reste bourré d'hormones qui ne sont pas forcément bonnes pour les nôtres d'ailleurs. Investir dans un isolat de bonne qualité type bio ne me semble pas être une idée complètement saugrenue. D'autre part, comme j'en avais fait mention un peu avant, les fabricants n'hésitent pas à bourrer pour ce qui est des édulcorants et des arômes. Pour ma part, j'essaye de les éviter au maximum, en prenant du nature. Mais si vraiment le produit est dégueulasse et que ça me plaît pas, je m'oriente vers des édulcorants naturels, type du stéviol, parce que les études sur le sucralose ou l'aspartame sont pas vraiment réjouissantes. Par exemple avec des cancers dans le cerveau des rats, etc. etc. Après cette vidéo, j'espère que tu seras mieux renseigné sur ce produit qui déchaîne les passions des sportifs. Et surtout que tu sauras prendre soin de ta santé, parce que c'est ça qui compte. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine.